Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous donner du vocabulaire très important en russe, ce sont les petits mots que l'on croise partout. Les conjonctions de subordination, les prépositions, les choses comme ça. Mais juste avant, je sais, je vous le dis à chaque début de vidéo, il faut connaître l'alphabet russe. Bah oui, parce que vous n'allez pas apprendre des mots de vocabulaire d'une langue dont vous ne connaissez même pas l'alphabet. Donc la première étape avant d'apprendre quoi que ce soit, c'est d'apprendre l'alphabet russe. Donc bon, si vous le connaissez, on peut tout de suite commencer, mais si vous ne le connaissez pas, il y a un lien dans la description, donc c'est le tout premier, vous cliquez dessus, et vous pourrez vous inscrire à un programme gratuit dans lequel je vous explique dans lequel on apprend l'alphabet russe en une semaine. Donc, autrement, comme je l'ai dit, on commence tout de suite. Et se dit I, mais peut aussi se dire A. Alors I, c'est la traduction exacte, vraiment, c'est et dans le sens qui permet une énumération. Par contre, A, il y a une petite nuance, c'est qu'il met en opposition les deux éléments. On en reparlera plus tard quand on aura vu un autre mot. Ensuite, ou. Ça se dit il. Là, il n'y a aucune difficulté. On fait bien attention, hein, c'est ou sans accent, donc pour exprimer le choix entre deux propositions, et pas pour exprimer la localisation de quelque chose. Ensuite, si. Если. Là encore, on fait attention, le si que je vous présente là, c'est pas le si qui est synonyme de oui, c'est le si qui marque une condition. Si tu veux nanana, alors nanana. C'est ce si là. Aussi, тоже. Là encore, aucune difficulté. Plus, encore, еще. Alors là, autant la traduction n'est pas compliquée, il n'y a pas de nuance particulière à comprendre. Par contre, la prononciation est assez particulière. Vous voyez qu'un petit mot de 3 lettres se prononce assez bizarrement. Donc je vais vous le décortiquer un peu. Le premier y, en fait, il se prononce yi, comme s'il y avait un y et un i. Yi. Et ensuite, c'est shio, comme un chiot en fait. Yisho. Voilà. Et l'accentuation est sur la deuxième syllabe. C'est yisho. Ensuite, mais, M-A-I-S, se dit no, mais peut aussi se dire a. Alors, no, c'est mais au sens strict, c'est-à-dire qu'il marque l'opposition entre deux choses. Par contre, a, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut aussi vouloir dire et. En fait, si vous voulez, a, en russe, c'est, d'un point de vue de la signification, à mi-chemin entre et mais. C'est-à-dire que ça sert à énumérer des choses, mais aussi à les mettre en contradiction. C'est-à-dire que c'est par rapport au no, donc mais, c'est un peu plus léger si vous voulez. Ensuite, entre, se dit между. Alors между, il n'y a aucune difficulté de prononciation, mais ce qui est particulier, c'est la grammaire. En effet, après, on utilise l'instrumental. L'instrumental, c'est un des cas russes. J'en parle dans une longue série de vidéos. Longue série. C'est peut-être, il y a moins de 10 vidéos, mais c'est quand même assez long parce que c'est assez compliqué à comprendre les déclinaisons. Mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, il faut savoir que quand on utilise l'instrumental, quand on utilise между, après on utilise forcément l'instrumental. Par exemple, entre la France et la Russie, ça va être между Францией et Россией. Vous voyez, c'est pas Francia et Россия, c'est Franciei et Россией. Pour vous faire le détail. Avec, ça se dit s. Et là encore, comme pour entre, on utilise l'instrumental après. Par exemple, pour dire avec un ami en russe se dit друг. Eh bien, l'instrumental de друg, c'est другom. Et du coup, pour dire avec un ami, c'est s drugom. Ensuite, pour dire dans, en ou à avec un accent, hein, on va dire v. Donc c'est un v tout seul. Et la particularité, c'est que après, on va mettre soit le locatif, soit l'accusatif. Alors, on va mettre le locatif, donc qui est un cas russe, quand on est déjà, quand il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que c'est le complément circonstanciel de lieu, si vous voulez, sans mouvement. Alors que l'accusatif, c'est avec mouvement, donc quand on se dirige vers la chose en question. Par exemple, dans le magasin, le magasin, c'est le lieu. Mais si je suis dans le magasin, là, je vais utiliser le locatif, parce que il n'y a pas de mouvement, j'y suis déjà. Par contre, si je dis que je vais au magasin, donc, si je vais au magasin, là, il y a un mouvement. Je vais vers le magasin, en direction du magasin. Du coup, là, on utiliserait l'accusatif si c'était en russe. Ensuite, vers,
Vers, pour exprimer une direction, en direction de si vous préférez, c'est que, donc la lettre K. Et après ce mot, on utilise le datif. Par exemple, toi, enfin tu se dit t. Et pour dire vers toi, on va dire du coup ktibie. Le datif de t, c'est tibie. Vers toi, ktibie. Et pour finir, sur se dit na. Et là, c'est exactement la même chose que pour ve. C'est-à-dire que si vous êtes sur quelque chose sans mouvement, enfin, si vous êtes déjà sur la chose en question, on va utiliser le locatif parce qu'il n'y a pas de mouvement. Alors que si il y a un mouvement, donc si vous allez sur quelque chose, là par contre vous allez employer l'accusatif. La chose sur laquelle vous allez vous déplacer est à l'accusatif. Donc voilà, j'en ai fini. Si vous suivez mon programme La Machine à Apprendre, alors vous pouvez ajouter les mots dans le logiciel pour vous en souvenir. Et si vous ne faites pas partie de mes élèves, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous y inscrire. C'est un programme payant qui coûte 10 €, dans lequel j'explique comment se souvenir du nouveau vocabulaire et ne jamais l'oublier. Sur ce, je vous remercie de votre visionnage et je vous dis paka.